Bonjour, voici un petit exemple d'utilisation pédagogique pour mon choix coup de cœur qui est l'application Classe Dojo. Donc, je me le suis approprié en tant qu'enseignante afin d'observer les différentes possibilités qui s'offrent à un enseignant de tous les jours dans une classe. Donc, tout d'abord, l'application nous permet de créer une classe. À partir de cette classe, l'enseignant doit inscrire le nom et prénom de chaque élève afin que chaque petit monstre ait leur nom et par la suite, cela génère un code que nous pouvons remettre à l'enfant ou l'élève, plus précisément, et un code pour les parents afin qu'ils puissent rejoindre la classe Dojo. Par la suite, l'enseignant peut aller sur l'application en classe, soit sur le tableau blanc ou sur des ordinateurs avec les élèves, afin de choisir les points positifs à remarquer en classe et les compétences à travailler que certains élèves peuvent avoir de la difficulté ou en général pour toute la classe. Donc, en faisant participer les élèves à ces choix et même à la pondération de chacun, l'élève peut se sentir concerné et je crois que cela peut aider à une meilleure gestion de classe. Par la suite, pour chacun des petits monstres, chaque élève peut le modifier par la suite en allant sur son propre compte et cela montre une personnalité de l'élève et peut se sentir concerné et impliqué dans ce système de gestion. Par la suite, il nous offre également toujours la possibilité d'ajouter des élèves. Donc, je trouve pertinent si un élève arrive en milieu d'année, nous pouvons également l'intégrer à la classe Dojo et le faire participer autant que les autres qui sont là depuis le début. Par la suite, afin de récompenser les élèves avec des bons coups, donc en leur remettant des points, nous pouvons y aller de différentes façons. Donc, il y a l'option d'y aller élève par élève, donc en choisissant chacun des personnages, ou nous pouvons également y aller pour toute la classe. Et il y a une autre option qui est aussi différente, mais je trouve pertinent car nous pouvons sélectionner multiples, qui est en bas, comme je viens de le faire, et nous pouvons aller sélectionner, par exemple, juste quelques élèves. Donc, s'il y en a qui travaillent en équipe, je trouve pertinent qu'on puisse viser seulement cette équipe et donner un bon coup, ou également le contraire, donner des avertissements sur des comportements qui seraient améliorés. Par la suite, je trouve qu'il est également pertinent que nous pouvons voir ici assiduité. Assiduité nous permet de prendre les présences des élèves en classe et de marquer ceux qui sont absents ou ceux qui arrivent en retard ou qui doivent partir. Cela permet d'être juste envers tout le monde afin que les points soient distribués de façon équitable et que si un élève n'est pas présent, n'a pas le droit à des points. Donc, c'est une autre option de l'application. Par la suite, j'ai également découvert qu'il y avait une option aléatoire pour les récompenses. Donc, il tombe sur une personne et nous pouvons donner un bon coup ou des compétences à travailler. De plus, j'ai découvert également l'histoire en haut ici. J'ai été curieuse, donc en ouvrant, nous pouvons écrire sur le mur de la classe. Donc, j'ai essayé et nous pouvons voir ici que j'ai mentionné une petite note comme quoi que on peut mentionner des bons coups ou des mauvais coups ou même des projets. On peut ajouter une photo, on peut prendre les élèves en photo en classe durant leur projet, ajouter un fichier, un travail qui est super beau qu'on veut partager aux parents ou un pense-y bien à ne pas oublier. Donc, je trouve pertinent de pouvoir partager sur toute la classe, sur le mur de toute la classe. De plus, nous pouvons également le faire sur le compte de chaque élève. Donc, par la suite, le parent qui est rattaché au compte de l'élève peut également avoir ce message en privé, tandis que certains peuvent être publics. De plus, il peut y avoir également les messages ici instantanés avec le parent.
revenons à notre salle de classe pour par la suite aller voir la petite onglet afficher les rapports. Ce que afficher les rapports nous donne, c'est un diagramme circulaire qui nous montre les bons coups qui ont été faits et également les coups à améliorer. Selon notre satisfaction, nous pouvons également voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler davantage. Celui que nous voyons à l'écran est celui pour une semaine et pour toute la classe. Depuis, nous pouvons y aller pour chacun des élèves. Par exemple, si nous allons pour Audrey, nous pouvons remarquer qu'elle participe bien, respect des autres et au travail, mais elle a bousculé une autre amie. Donc, cela nous permet de voir qu'est-ce qui était travaillé ou les bons coups à renforcer chez chacun. Donc, voici une petite vidéo qui représente mes apprentissages sur cette application. Et pour la suite, je vous reviens la semaine prochaine. Merci!